Hold on, qu'est-ce que c'est, notamment pour ceux qui ne parlent pas anglais? Alors oui, c'était vraiment un choix particulier. C'est que hold on, ça veut dire ne quittez pas, mais aussi accrochez-vous. Et c'est vraiment ce double sens qui m'intéressait. À la fois, il y a le sens du travail professionnel avec le métier de téléopérateur, et il y a accrochez-vous au sens humain de tenez bon. D'accord, tenez bon. Ouais. Effectivement, il est question de ténacité dans cette pièce, en tout cas de mise à l'épreuve, puisque on voit en fait on a 3 employés d'une grosse entreprise. C'est quoi déjà le nom? La MCRA France. MCRA France. MCRA France, voilà, une entreprise apparemment qui vend des assurances, si j'ai bien compris, qui fait des sondages. Qui dit que c'est une campagne d'information concernant la hausse des cotisations des mutuelles et la baisse des remboursements de la sécurité sociale. D'accord. Mais on n'a rien à vendre. Vous avez d'une école particulière qui permet de travailler sur le mouvement? Oui, c'est l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, qui est une école avant toute création, mais où le mouvement est enseigné. Et toute l'équipe, on a fait cette école. Donc il y a un vrai travail sur l'analyse des mouvements, sur le corps en jeu. Donc oui, le corps est très présent dans notre travail. Est-ce qu'on peut parler de chorégraphie En tout cas au début. Il y a un vrai travail sur le mouvement, et c'est de toute façon partie. La compagnie s'appelle Le Labo parce que au départ j'ai créé un laboratoire de recherche entre le mouvement et le jeu. Ça m'intéressait d'aller chercher le lien, ou comment le jeu peut arriver du mouvement, ou comment une thématique peut venir du mouvement. Et j'ai associé à ça un travail autour de la contrainte, parce que les oulipiens, Georges Perec, les contraintes d'écriture m'intéressaient, et du coup j'ai transposé ça au plateau plutôt que de le faire sur une écriture sur le papier. On s'est dit tiens, si on se fixait des contraintes au plateau, ou des contraintes de mouvement ou de rythme, qu'est-ce qu'il en sortirait? Comme Perec avec la disparition, où il enlève les revenantes, que la lettre E. Donc qu'est-ce qui peut surgir de la contrainte? Quelle poétique ou quelle liberté on peut trouver à partir de la contrainte? Ça m'intéressait. Donc il y a une contrainte, alors si je comprends bien, chorégraphique, qui est basée sur l'analyse de la phrase de mouvement du téléopérateur, en fait. Donc la souris de l'ordinateur, mettre son casque, enlever son casque, passer les appels. Nous, on a transposé, évidemment, c'est devenu effectivement chorégraphique. Mais au départ, on a observé quels étaient les gestes, en fait, du métier de téléopérateur. D'accord. Donc et pour ça vous avez fait une véritable immersion. Oui. Vous êtes vous-même à aller sur une plateforme d'appel téléphonique, vous vous êtes fait embaucher. Oui. Voilà, comme un employé à part entière. Ouais, on a passé les entretiens. J'ai envie de dire, il y a déjà eu en amont un premier travail de comédien. Au moment même du passage de l'entretien. En fait, on s'est posé la question, est-ce qu'on dit qu'on est comédien qui fait un spectacle sur le thème, mais on savait que ça allait changer les réactions des gens, donc en fait on a juste cherché du travail sur les plateformes, on a fait des faux CV, et on est allé travailler chacun sur des plateformes différentes, soit de vente, soit d'enquête. Et c'était variable sur une période relativement courte parce qu'on a aussi notre métier, mais c'était un terrain vraiment, oui, on voulait observer, on voulait ressentir de l'intérieur qu'est-ce que ça fait de passer 5 heures à passer des appels, et même de constater que les gens sont plutôt sympas, en fait. Les gens au téléphone ou les gens, d'accord, les gens au téléphone? Non, après, sur ce qu'on a observé, là c'était vraiment le fonctionnement des plateformes téléphoniques et les méthodes managériales. Ça nous intéressait, comment de dire tiens, comment moi je ressens le fait d'être sur écoute et que j'ai un N+1 qui est en train de m'écouter alors que je ne le sais pas. Comment j'ai été débriefée, on m'a accusé d'avoir menti alors que c'était pas vrai, ou de dire t'as droit à une pause mais bon là c'est avant 20h donc c'est dommage, tu la prendras demain. Tout ça c'est vrai? Tout ça c'est vrai. D'accord. Même on a une séquence dans le spectacle qui s'appelle C'est comme au théâtre, où on dit il faut mettre le ton, c'est comme au théâtre, oui t'es téléacteur. Ça c'est une vraie expérience, c'est-à-dire qu'en entretien d'embauche,
il nous faisait lire un script. Et une des comédiennes, donc Julie Deliquet, qui a participé à l'écriture et qui normalement joue dans le spectacle. Là j'ai fait la reprise, mais normalement c'est elle qui a le rôle que je joue. Elle a vraiment eu ça en immersion, c'est-à-dire que le mec lui a dit mais faut quand même mettre un peu le ton, quoi. C'est comme au théâtre, tu connais le théâtre, tu sais ce que c'est. Donc en même temps on a beaucoup ri parce qu'on se retrouvait confrontés à des situations assez cocasses. Il semblait que ça permettait juste que vous jouiez avec, dans la mise en scène avec cette identité qui est similaire pour tout le monde, puisque on a des rôles qui s'interchangent. C'est pas toujours le même personnage. Et il se trouve que justement ça passe, il me semble que c'est une des forces de la pièce, puisque ça relance sans cesse la dynamique, j'allais dire, non pas des sketchs, enfin des différentes scènes, puisque c'est pas, il n'y a pas de chronologie comme ça exactement dans cette pièce. Il n'y a pas de chronologie linéaire exactement. Ce sont, on va dire, des tranches de vie, si on peut appeler ça, en tout cas des tranches de vie au bureau. Il y a des parcours, mais c'est vrai que ce qui nous intéressait, c'était d'aller du commun, donc avec l'histoire de l'open space et des bureaux tous les mêmes, les prénoms tous les mêmes, et de travailler sur un principe de zoom. Donc on est sur quelque chose de très choral, très chorégraphique, avec une valse qui revient sans arrêt. On est beaucoup sur la répétition et qui est pas sans rappeler les temps modernes de Chaplin. Donc de se poser aussi la question de tiens, le nouveau prolétariat et le travail en usine maintenant se retrouve dans le tertiaire, dans les sociétés de services. Voilà, mais effectivement ce qui m'intéressait, c'était de partir du commun, du standard, de cette question de la standardisation, et en même temps de dire, mais malgré tout, est-ce que l'individu ne finit pas quand même par ressortir? Et comment on peut aller dans l'intime de l'individu, comment même les gestes du travail se retrouvent dans l'intimité de l'individu. Et ça, on le voit avec la scène de la bouteille, où on retrouve les gestes du travail, alors que ce sont des accessoires quotidiens. On l'imagine chez elle en train de boire, ou même avec la clope à la fin. Ça m'intéresse en fait, de voir le glissement du standard du commun à l'intime. Oui, l'envahissement, dans ce sens-là, l'envahissement de la vie intime par la standardisation. Oui, alors là on l'a montré par les gestes, par le mouvement, mais il est réel aussi dans le langage. Et il peut se retrouver sans problème. Enfin, voilà. En tout cas, c'était un point important pour moi, justement pour pas être juste dans une dénonciation du fonctionnement des plateformes, mais aussi de dire qu'est-ce que ça nous fait, à notre insu, comment on est grignoté, interchangeable des personnages. J'avais pas envie de partir justement de personnages et qu'on suive une histoire de chacun. Je trouvais ça finalement anecdotique par rapport à la notion qu'on soit N+1, N+2 ou téléopérateur, finalement on est confronté à la même difficulté. Et que si on est N+1 ou N+2, on a été téléopérateur avant et qu'on a de grandes chances d'y retourner. C'est jamais gagné, c'est jamais acquis. Et ça m'intéressait, oui, de pousser au-delà du poste, au-delà de la fonction. Qu'est-ce que chacun est prêt à faire pour exister, pour être reconnu, pour qu'on dise il fait bien son travail, tout en ayant des injonctions paradoxales de tu suis ton script et tu trouves ta liberté dedans, ce qui est complètement absurde, mais il y a cette volonté quand même chez les gens de bien faire leur travail. Même sur la scène du licenciement où je vire quelqu'un d'une manière absolument atroce, c'est pas la volonté d'être méchant, c'est de vouloir bien faire pour exister, pour être fier de soi aussi. D'accord. Merci Anastolphe, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va quand même donner les dates de représentation. Oui, on joue du 8 au 27 juillet avec une relâche le 17 à 16h55. Rendez-vous à la Manufacture Intramuros et le spectacle a lieu à la patinoire. Voilà, donc en tout, trajet navette inclus, je crois qu'il y en a pour 1h40, c'est ça à peu près 1h35, ouais. 1h35, voilà. Très bien, merci beaucoup.